Shalom Aleichem, on est dans Baba Batra, page Lamed Zayin, et on se trouve à la 5e ligne. Zeir Zig Bailanot. Si maintenant, quelqu'un avait un terrain avec des arbres, les arbres il les a donnés à Shimon, et le terrain il a donné à Lévi. D'accord? Donc chacun il a reçu une partie. Zeir Zig Bailanot, Zeir Zig Bakarka, Amar Rav Zevid. C'est quoi Yerzik Bailanot? Il a cueilli des morceaux d'arbres. Et qu'est-ce que c'est Yerzik Bakarka? Il a travaillé un peu sur le terrain, sur le karka lui-même. On a dit qu'une chazaka dans des choses comme ça, parce que le karka niknet bekesef. Donc une chazaka c'est être omeader, c'est faire des choses qui montrent que je suis propriétaire de l'homme. Amar Rav Zevid, Zekana Ilanot, Zekana Karka. Donc Rav Zevid considère que la chazaka de chacun lui a fait acquérir l'objet. Matkif le Rav Papa, Inken, En lo le bala ilanot, bakarka klou. Ça veut dire que si tu dis Zekana ilanot, Zekana karka, ça sous-entend que si maintenant, tant que l'arbre est vivant, alors j'ai le droit le bala karka, il doit laisser cet arbre-là. Mais si l'arbre ne donne plus de fruits, l'arbre est mort, est-ce que je peux couper l'arbre et planter un autre arbre à la place? Alors si on dit Zekana ilanot, Zekana karka, ça veut dire que le propriétaire des ilanot peut profiter des ilanot tant que le ilan donne des fruits, et le propriétaire du terrain ne peut pas profiter, bien entendu, du ilan, mais dès que le ilan est mort, il peut demander au propriétaire de prendre les restes de son ilan et d'aller ailleurs et de ne plus replanter un nouveau ilan dessus. D'accord? Donc s'il est morzak bakarka, ça veut dire qu'il a la possibilité de renvoyer le propriétaire du ilan dès que le ilan ne donne plus de fruits. Matkif le Rav Papa, Imken, En lo le bala ilanot bakarka klou. Si c'est comme ça, le propriétaire de l'arbre, il n'a aucun srout sur le karka. L'imale bala karka, le bala ilanot, akor ilancha, vishkol, vezi. Alors à ce moment-là, le propriétaire du terrain, celui qui a reçu le terrain, peut dire au bala ilan, dès que le ilan, je précise, ne donne plus de fruits, il peut lui dire, prends ton ilan et vas-y ailleurs, tu ne peux pas replanter un autre ilan à la place. Et ça, Rav Papa n'est pas d'accord, parce que sauf si j'ai reçu un arbre, c'est que j'ai reçu aussi l'endroit où l'arbre il grandit. Ça veut dire que j'ai la possibilité de pouvoir replanter un arbre là-bas. C'est pour ça que là, Rav Papa, Zekana ilanot, vechatsi karka, Zekana chatsi karka. Là, celui qui a reçu les arbres, il a reçu les arbres plus le srout de l'endroit où se trouvent les arbres, ça s'appelle chatsi karka. C'est pas vraiment le mot chatsi karka. Et le srout, Zekana chatsi karka, l'autre il a été zoché uniquement d'avoir le reste du terrain. Maïnaf Kamina, c'est que pour Rav Papa, celui le propriétaire de l'arbre, si l'arbre est mort, je peux replanter un autre arbre à la place. Que comme j'ai été zoché d'un Khatsi Karka, donc je peux replanter un arbre là-bas dès que mon arbre il est mort. D'accord? Ça c'est Kavichola Machoket retenait Rav Zevid et Rav Papa. Rav Zevid dit tant que l'arbre est vivant, je l'ai. Dès que l'arbre est mort, j'ai plus le droit du tout de planter un arbre. Rav Papa il dit même que l'arbre est mort, je peux replanter un arbre là-bas parce que j'ai un srout d'avoir un arbre sur cet endroit-là. C'est là, ce cas-là. Donc autour de l'arbre ou à la place de l'arbre, il appartient. Ah ben autour de l'arbre, l'arbre appartient, mais quand on verra, on verra ça plus tard, dans Mocheret Asfina, que lorsque je reçois un arbre, quand tu me donnes cadeau à un arbre, je te donne aussi tout ce qui est autour de l'arbre. Ça veut dire que l'arbre donne de l'ombre, ça appartient à l'arbre aussi, quelque part. Mais là, c'est spécial, c'est-à-dire que ça n'appartient pas à l'arbre, c'est que je ne peux pas planter à côté là, contrairement à ce qu'on verra plus tard, mais d'après Rav Papa, je peux replanter un arbre dans l'endroit où l'arbre se trouvait auparavant. La Gemara dit comme ça après. Pshita, c'est pas shoot. Machar karka v'shiar ilanot. Quelqu'un qui avait un terrain avec des arbres, j'ai vendu le terrain, mais j'ai gardé les arbres. Donc c'est comme si je vends le terrain, mais je garde la maison. D'accord? Donc à ce moment-là, shier ve'ilanot lefanav. Shier ilanot lefanav, yesh lo karka. Ça veut dire quoi, yesh lo karka? Que si son arbre est mort, il a le droit de replanter son arbre là-bas. Qui on parle, je répète, d'un propriétaire qui avait des terrains et des arbres. Il a vendu le terrain, mais il s'est gardé les arbres à lui. Comme il s'est gardé les arbres, alors il s'est gardé la possibilité où, si mes arbres ils meurent, je puisse les repousser, les replanter dans ces endroits-là des arbres. C'est un petit peu comme Rav Papa. D'accord? Comme le dit de Rav Papa ici. Je veux dire quoi alors, il a vendu le terrain
Parce que l'arbre, il va prendre la Maintenant, force du terrain. Nahon, il a vendu le srout, il a vendu la possibilité d'utiliser le terrain à côté de faire ce qu'il veut, Ouais. mais l'endroit de mon arbre est à moi. C'est un petit Autour, donc les racines, tout ça. Les racines, tout ça, sont à moi. Ils me continuent à rester à moi. C'est un petit peu, si je vous me permettez, mais c'est un petit peu une comparaison, mais qui n'est pas une comparaison. Aujourd'hui, vous avez le droit de déraciner un arbre public? Non. Ça appartient à la mairie. C'est plus de 100 000 shekels. Hein. Voilà. Quelqu'un qui déracine un arbre public, il peut payer une knash de plus de 100 000 shekels. Et c'est pour cela que lorsque vous faites une al-khava dira et qu'il faut déraciner des arbres, la IRIA te donne la permission de le faire. Même si c'est à l'intérieur de votre maison. Hein? Donc, c'est à l'intérieur de Non, votre si maison. c'est à l'intérieur de ta maison, il ne peut rien dire. Mais si maintenant tu veux faire une al-khava dira, tu veux prendre un lieu, agrandir, d'accord? Il y a des arbres en bas, il faut une chose spéciale pour déraciner les arbres. Pourquoi? Parce que les arbres, ils appartiennent à la IRIA. Même que tu as le srout, toi, de construire là maintenant, mais les arbres, ils appartiennent à la IRIA, il faut un deal spécial pour les arbres. Donc c'est un petit peu la même chose ici. Quand j'ai vendu, j'ai gardé le srout de pouvoir planter les arbres ici. Tout le reste du terrain, il appartient. Même d'après Rabbi Akiva qui dit que lorsqu'un quelqu'un qui vend, il vend Be'ain Yafa. Ça veut dire qu'il donne tous les droits à l'acheteur. Dans quel cas Rabbi Akiva il a parlé? Hani mile gabe bor vadot de lo mikhashu be'ara. Aval ilano de mekash che be'ara shiure shier. C'est-à-dire, il y a une machloket Rabbi Akiva et Chachamim. Qu'est-ce qui se passe lorsque maintenant moi j'ai un terrain avec un trou, avec un puits? Je vends le terrain mais je ne vends pas le puits. Est-ce que j'ai vendu tout le terrain sans le puits? Ça veut dire que j'ai vendu jusqu'à la limite du puits, qui veut dire que si maintenant je veux rentrer pour utiliser mon puits, il faut que j'achète ou je demande la permission de passer. Ou que non, si j'ai donné mon terrain ou j'ai vendu mon terrain mais je suis gardé le puits, obligatoirement je me suis gardé un passage pour arriver au puits. Alors si je dis à Mocher, Be'ain Yafa ou Mocher, donc j'ai vendu entièrement tout le terrain. Donc si maintenant je veux arriver à mon puits, il faut que j'achète le passage ou que je demande la permission pour arriver à mon puits. Et ça c'est Rabbi Akiva dit, Kol Mocher, Be'ain Yafa ou Mocher. Et ça c'est d'Afka dans un cas de trou, dans un cas d'un puits. Pourquoi? Parce que même s'il va planter autour de mon puits, ça ne va pas abîmer mon puits. Donc comme ce n'est pas ma criche, mon puits, alors à ce moment-là, je suis Mocher Be'ain Yafa. Ça, c'est pour Rabbi Akiva. Mais ici, dans le cas des arbres, comme a dit Arié tout à l'heure, que les arbres, ils mangent du terrain, ils prennent de la valeur du terrain, aval, des mekashra, avalacha, des mekashra, bara, que ça abîme le terrain. Shiur et shier, il faut obligé de dire qu'ils se laissent le droit d'utiliser l'endroit en question de l'arbre. Des ilo shier, parce que s'il n'a pas il s'est pas laissé le droit de pouvoir utiliser l'endroit de l'arbre, l'Imalé, celui qui a reçu le terrain en cadeau, où il a acheté le terrain, l'Imalé peut lui dire, Akor ilancha bezil, déracine ton arbre et va-t'en d'ici. Dans le cas où l'arbre est mort toujours. Hein. Tant que l'arbre il est vivant, il ne peut pas me renvoyer. Mais dès que l'arbre ne donne plus des fruits, théoriquement, il aurait pu me renvoyer si on ne dit pas que là, Rabbi Akiva, il est d'accord, que lorsque j'ai donné mon terrain et je me suis gardé les arbres à moi, d'accord, que je me suis gardé le droit de pouvoir replanter dans cet endroit-là dès que l'arbre est là. Pourquoi? Parce que là, on peut dire qu'avec Akiva, il est d'accord, parce que les arbres, de toute manière, ça abîme le terrain. Donc comme ça abîme le terrain, le propriétaire, il peut me dire, enlève ton arbre. Là, le puits, ça n'abîme pas les plantes, et les plantes n'abîment pas le puits. Donc c'est pour ça que lorsque je t'ai vendu et que tu peux planter jusqu'à mon puits. Mais là, au niveau de l'arbre, quand ça mange des valeurs du terrain, et puis les racines s'étalent aussi sur le terrain, obligatoirement, on ne dira pas Mocher Be'ain Yafa ou Mocher. Ce qui fait qu'il a gardé le droit de replanter un arbre lorsque l'arbre il est mort. Maintenant, deuxième cas, Machar ilanot Teshier Karka. Il avait un terrain avec des arbres, il a vendu les arbres, mais il a gardé le terrain pour lui-même. Plukta de Rabbi Akiva et Rabbanan. Sur ça, il y a la machloquette de Rabbi Akiva et Rabbanan. Que quoi? Les Rabbi Akiva d'Amar Mocher Be'ain Yafa ou Mocher. D'après Rabbanan, d'après Rabbi Akiva, il dit quelqu'un qui vend un grand œil. Itle. Donc à ce moment-là, si je suis Mocher Be'ain Yafa, je suis Mocher, je lui donne la
possibilité, comme je suis mocher, ben yafa, je suis mocher, donc à ce moment-là, hein, l'arbre que j'ai vendu, je l'ai vendu avec la terre qui est en bas. D'accord? Comme je l'ai vendu avec la terre qui est en bas, si l'arbre il meurt, il a le droit de replanter un arbre. Parce que mocher, ben yafa ou mocher. Comme mocher, ben yafa ou mocher, quand je t'ai vendu l'arbre, je t'ai vendu avec la possibilité de pouvoir replanter un arbre si l'arbre il meurt. Vafilou les Rav Zévid. Même pour Rav Zévid qui avait dit au début, rappelez-vous Rav Zévid, que Zesirzik Bailanot, celui qui a été Mazik Bakaka a été Mazik Bakarka, ça veut dire que lorsque l'arbre meurt, le propriétaire du terrain peut me renvoyer de l'endroit en question, peut me dire de prendre les restes de mon arbre et partir. Dans ce cas-là, Rav Zévid il sera d'accord. Car Mocher, Ben Yafa ou Mocher, et donc si j'ai vendu les arbres et je me suis gardé le terrain, je lui ai vendu la possibilité de replanter des arbres quand son arbre meurt aussi. Donc je lui ai vendu en vérité l'endroit où se trouvent les arbres en question. Parce qu'il a vendu Ben Yafa. Parce que Mocher, pour Rabbi Akiva. Pour Rabbi Akiva. Comme il est Mocher là-bas, Ben Yafa il est Mocher, alors à ce moment-là, il lui a donné la possibilité de pouvoir replanter lorsque l'arbre il est mort. Comment on mourrait Ben Yafa? C'est subjectif, non? Est-ce que c'est écrit ou non, c'est une étude psychologique. Rabbi Akiva il dit, lorsqu'un il vend quelque chose, il ne vend pas de façon tortueuse. Il vend. Et pour lui, c'est alors tout le temps quand on vend, tout le temps quand on vend Ben Yafa. On vend Ben Yafa. Okay. Sauf, d'accord, sauf quand c'est Makrish le Karka. Comme le cas d'avant. Il a vendu le terrain, mais il n'a pas vendu les arbres. Comme mon arbre à moi, il abîme le terrain, donc je ne veux pas dire Ben Yafa et l'autre il peut me renvoyer. Non, non. Je me suis gardé ici l'arbre en question. Mais là, si j'ai vendu les arbres, je me suis gardé le terrain. Donc moi, je suis encore le propriétaire du terrain. Donc théoriquement, quand l'arbre il est mort, j'aurais pu lui dire enlève ton arbre. Non, mais comme il est mocher, Ben Yafa il est mocher, c'est qu'il a donné la possibilité, quand il lui a vendu l'arbre, de pouvoir garder le terrain, de replanter les arbres là-bas si le besoin se présente. Et pourquoi dans le cas contraire, c'est pas la même chose? Parce que dans le cas contraire, où je me suis gardé les arbres, comme les arbres ils sont makrish le karka, si je dis je vends Ben Yafa, c'est moi qui perds. C'est moi qui perds, parce que moi je me suis gardé les arbres. Bah, je veux dire, un jour je mourrai Ben Yafa et pas. Alors, justement, je reprends ce qu'il a dit Rabbi Akiva. Quand est-ce que Rabbi Akiva il a dit que Mocher Ben Yafa il est Mocher quand tu n'es pas makrish le karka, comme le cas du trou. Le cas du puits, je ne suis pas makrish le karka. Donc il peut planter jusqu'à côté, ça ne m'abîmera pas mon puits n'abîme pas le karka n'abîme pas. Donc l'oïr patli. Mais quand il y a une perte potentielle, là maintenant, j'ai vendu là. J'ai gardé le terrain. Donc je veux qu'il utilise là. Maintenant, est-ce que je veux qu'il utilise l'arbre tant que l'arbre il est vivant? J'ai vendu l'arbre. Ben Yafa. Que tu as tout le temps la possibilité d'avoir un arbre ici. Ça va être marqué sur le terrain, non? Ça peut être, mais quand je l'ai vendu, mais le khatri là. Je l'ai vendu dans une méthode qui est matrice. Donc, dans une possibilité, dans 5 ans, il va. Ou dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Mais à partir du moment où j'ai accepté que c'est ma criche, donc ça veut dire que si je suis Mocher Ben Yafa, c'est que ça ne me dérange pas que c'est ma criche. Parce que je suis Mocher Ben Yafa. La base, le cas où je me suis gardé là, c'est différent. Je me suis gardé là, c'est moi qui perds. S'il a la possibilité de m'en renvoyer, c'est moi qui ai perdu dans l'affaire. Donc là-bas, on ne dit pas Mocher Ben Yafa ou Mocher. Parce que c'est moi qui est perdant. Là, je ne suis pas perdant, puisque de toute manière, je donne la possibilité d'utiliser l'endroit de l'arbre. Mais le khatri là. Ça, c'est pour Rabbi Akiva. Donc, afilo le Rav Zévid, Amar en lo, hanimi le gabe shne le kuchot. Quand est-ce qu'on dit que chacun, il a son srout sur le terrain quand on parle de deux acheteurs? De Amar le, pourquoi deux acheteurs? Rappelons-nous, il y en a le propriétaire, une personne a donné ou a vendu le terrain à une personne et a vendu les arbres à une autre personne. Et donc, chacun, il a son srout. Comment chacun a son srout? Le propriétaire du terrain dit de la même façon que je n'ai aucun srout dans les arbres. Toi aussi, tu n'as aucun srout sur le karka. Par conséquent, si l'arbre il est mort, reprends ton arbre et va-t'en. Mais dans le cas où je me suis gardé le terrain et j'ai vendu les arbres, mocher ben yafa ou mocher. Pourquoi mocher ben yafa ou mocher? Parce que là, je lui ai vendu les arbres et je sais que les arbres ils abîment le terrain. Donc c'est-à-dire que ça ne me dérange pas que ça abîme le terrain. Donc comme ça ne me dérange pas que ça abîme le terrain,
tu es mocher ba'in yafa, ce qui veut dire que je te donne la possibilité de replanter un arbre, même lorsque ton arbre, il est mort. Ça, si on va d'après Rabbi Akiva. C'est-à-dire, maintenant, si on va d'après Rabbanan, les Rabbanan, l'itle, pour Rabbanan, kaviachol, afilou les Rafapa. L'itle, il n'a pas le schrout, kaviachol, de pouvoir replanter un arbre. Si j'ai vendu les arbres et je suis gardé le terrain, l'itle, il n'a pas le schrout de pouvoir replanter un arbre lorsque son arbre il va mourir. Ve'afilou les Rafapa. Même d'après Rafapa, qui m'avait dit avant qu'il a un schrout, d'accord, de pouvoir replanter un arbre, dans notre cas, nous, il sera d'accord qu'il n'a pas de schrout. Comment ça? De'amar, parce qu'il peut dire, yeshlo, De'amar yeshlo, que là-bas, Rafapa, il avait dit qu'il a le droit. Hanimile, quand elle s'est dit yeshlo, c'est le schrout de replanter mon arbre. Hanimile, gabeshne le kuchot, quand on parle de deux acheteurs. C'est le cas de l'acheteur, il a acheté l'arbre, l'autre, il a acheté le terrain. De'amar le, parce que là, il peut dire à l'autre, qui est chid, et les dit chazabin ba'in yafa, que dans la même façon que pour toi, quand il t'a vendu le terrain, il t'a vendu ba'in yafa. Donc, les didin a mis zavin ba'in yafa. Moi, quand il m'a vendu l'arbre, il me l'a vendu aussi ba'in yafa. Et donc, s'il me l'a vendu ba'in yafa, il me l'a vendu avec largesse, c'est qu'il me l'a vendu dans la possibilité, aussi l'arbre, il est mort, que je puisse replanter. Ça, c'est la svara de Rabbi Akiva, que même dans ce cas-là, Rafapa, il sera d'accord. C'est comme ça, c'est ça, là-bas son din. Avalacha, mais chez nous, mocher ba'in ra'a mocher. Mais là, quand il vend un arbre, on peut dire qu'il le vend ba'in ra'a. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas dire, il n'y a pas la svara. De la même façon qu'à toi, il t'a vendu ba'in yafa, pour moi aussi, il a vendu ba'in yafa. Et donc, quand on est à égalité ba'in yafa, c'est pour ça que chacun doit garder des srouillottes. Et par conséquent, l'arbre, donc, quel est le srout qu'il doit garder? Quel est le aïn yafa qu'il peut avoir là? C'est que si son arbre il est mort, il puisse replanter son arbre de nouveau sur l'endroit en question. Par contre, ici, ce n'est pas de l'ekuchot, c'est un propriétaire qui a vendu les arbres. Ce propriétaire qui a vendu les arbres, d'après Rabbanan, parce qu'on va d'après Rabbanan, mocher ba'in ra'a ou mocher. Donc si mocher ba'in ra'a ou mocher, si on parle du puits en question qu'on avait parlé auparavant, il s'est gardé un chemin pour arriver au puits. Je t'ai vendu le terrain et je me suis gardé le puits, mais en vérité, comme je suis gardé le puits, je me suis gardé aussi le srout d'arriver jusqu'à mon puits à moi. Et donc, je ne suis pas obligé de te payer un droit de passage. Ça, c'est d'après Rabbanan. Parce qu'un mocher, ba'in ra'a ou mocher. Dans notre cas, nous aussi, puisque c'est le propriétaire qui vend une partie, quand il vend une partie, il vend be'ain ra'a. Comme il vend be'ain ra'a, alors à ce moment-là, il ne se garde rien, donc il lui empêche à lui de pouvoir replanter son arbre de nouveau. Mais, quand il vend à deux autres personnes et lui il sort du lot, là, on peut dire que mocher ba'in yafa. Comment deux autres personnes? C'est-à-dire, un, il lui vend l'arbre, l'autre, il lui vend le terrain. Un, il lui vend le puits, et l'autre, il lui vend le terrain. Ouais, mais celui-là qui a acheté le terrain, lui aussi va être dans la même position, non? Non, mais maintenant, lui, l'acheteur, en tant qu'acheteur, quand on dit mocher, celui qui vend, ba'in tova, qui vend ba'in ra'a. Quand il a acheté le. Alors, quand il a acheté avec un propriétaire qui avait déjà. qui avait déjà l'arbre, c'est de là qu'on parlait. C'est-à-dire? Donc, si je résume rapidement de ce qu'on vient de dire là maintenant, la machloket que nous avons chez nous là, d'accord? La machloket de quelqu'un qui a gardé, qui vend, qui a un terrain avec des arbres et qui a gardé une partie des arbres chez lui. Alors là, on a dit que même Rabbi Akiva, il peut être d'accord avec Rachamim, que là-dessus c'est mocher ba'in ra'a ou mocher, donc il se garde le droit de pouvoir replanter. Même Rabbi Akiva, il peut être d'accord là-dessus. Si c'est l'inverse, s'il a vendu il a vendu le terrain et il s'est gardé les arbres, non, excusez-moi, s'il a vendu, je reprends, s'il a vendu le terrain, il s'est gardé les arbres, même Rabbi Akiva, il est d'accord que mocher ba'in ra'a ou mocher, donc il se garde la possibilité de replanter un arbre, mais si il a vendu les arbres et il a gardé le terrain, là-dessus, il y a machloket Rabbi Akiva et Chachamim. Est-ce que mocher ba'in yafa ou mocher ou pas? Si on dit mocher ba'in yafa ou mocher, donc il a le droit de replanter, ça sera Rabbi Akiva. Si on dit aïn be'aïn ra ou mocher, il n'aura pas de replanter si l'arbre meurt. Sur ça, la même machloket que Rab Zivid et Rafapa peut marcher aussi bien d'après Rabbi Akiva que d'après Rabbanan. Ça veut dire qu'ils peuvent être d'accord ou avec Rabbi Akiva ou avec Rabbanan. Donc, si je résume, la machloket Rabbi Akiva et Chachamim se trouve, se trouve uniquement lorsque le propriétaire garde chez lui une partie de la vente. Là, il y a la machloket Rabbi Akiva et Chachamim. Mais si le propriétaire il a tout vendu,
D'accord? Il ne garde plus rien sur l'objet qu'il a vendu. Alors là, il n'y a pas de marloquette Rabbi Akiva et Chacham. Attends, Amar Narde, Achlan Retsufim, En lo Chazaka. Maintenant, c'est quoi Achlan Retsufim? S'il a maintenant, il a des arbres, par exemple, qu'il a plantés. Et ces arbres-là ne sont pas faits pour être grandir ici. Et là, ils sont faits là pour créer des racines. Et après, on les déracine et on va les planter ailleurs. Ça s'appelle Ratsouf, c'est une utilisation intensive de ce qu'on a planté, de telle sorte que ce n'est pas fait pour rester. Donc, Amre Benardé, Achlan Retsufim, En Chazaka. Si quelqu'un il a une utilisation très intensive, Kaviachol, de ce qu'il y a, c'est-à-dire qu'il mange, il consomme tout de suite, il enlève tout de suite après, il n'a pas de Chazaka là-dessus. Matkif le Rabba, Elameata, si c'est comme ça, Aj Mishra de Asafsata, Bemaikane. C'est quoi Mishra de Asafsata? C'est quelqu'un qui plante des herbes pour donner aux animaux. Alors qu'il ne les laisse pas pousser, un tiers, paf, au bout d'un mois, il les coupe. Et après, il les replante, au bout d'un mois, il les coupe. Ça veut dire que cet homme-là n'a jamais de Chazaka. Bemaikane, comment il peut être connaît le terrain? S'il travaille toute l'année comme ça, toute l'année il est sur le terrain à faire des plantations de 30 jours. D'après Nardéa, puisque ça ressemble à Achlan Retsufim, donc théoriquement il n'a pas de Chazaka, ce qui veut dire qu'il a intérêt à garder le shtar, même plus de 3 ans. Même plus de 3 ans. Parce que Chal Shalom, le propriétaire pourra se plaindre. Il a demandé si c'est comme ça. Quelqu'un qui a un terrain et qui plante d'Afka de Asaf Sata là-bas, il n'aura jamais de Chazaka. Et là, Marava Machran Retsufin, En lo Karka. Et là, ça veut dire que quelqu'un qui plante des arbres et qu'il a une utilisation un petit peu accrue du terrain, alors si j'ai vendu pour que tu puisses planter tes arbres et replanter tes arbres, tu es un lokarka, je t'ai vendu pour planter, mais après que des arbres, une fois tu les as plantés, ils ont mis leurs racines et tu les as déracinés, tu ne peux plus replanter là-bas. Kilo Kaverchol, je t'ai pas vendu le terrain pour replanter à l'intérieur. Donc si dans le contrat il y a marqué Mahran Retsufim, pour une utilisation accrue du terrain, alors à ce moment-là, je t'ai pas donné le srou dans le karka. Amarav Zira, Ketanaï. En vérité, ça c'est une machloket Tanaïm. Comment une machloket Tanaïm? Qui dit la chose suivante. Kerem, Sheunatua al Pachot me Arba Amot. Un kerem, il faut au minimum, Kaviachol, 3 arbres. Pour avoir un kerem, même plus, 5. On va dire 3 arbres pour l'instant. Donc chaque arbre a besoin de Arba Amot, d'espace, pour pouvoir travailler autour du terrain et donc en même temps aussi pouvoir labourer et ainsi de suite. Et alors, Kerem Shunatua al Pachot me Arba Amot, mais qui est planté moins de Arba Amot. Rabbi Shimon Omer et no Kerem, ça ne s'appelle pas un Kerem. Pourquoi ça ne s'appelle pas un Kerem? Parce que comme c'est sur un terrain qui est trop petit, et j'ai fait une surexploitation du terrain, donc Bevadaï que je vais les déraciner. Quand Bevadaï je vais les déraciner, ça n'a pas un shem de Kerem. Si ça n'a pas un shem de Kerem, si j'ai planté un jardin potager à côté de ces arbres-là de surproduction, alors il n'y a pas un din de Kil'aim. Je vous rappelle de Kil'aim veut dire, je n'ai pas le droit de planter des légumes à côté une vigne. Maintenant, mais si cette vigne elle est surexploitée, ça veut dire que ce n'est pas normal comment on a planté les vignes. On a planté trop serré l'un à côté de l'autre. Comme c'est quelque chose qui n'est pas censé rester de cette manière-là, donc ça n'a pas un shem de kerem. Donc si j'ai planté un potager à côté, il n'y a pas kilaim. Ça c'est Rabbi Shimon. Chachamim arezeh kerem. Chachamim dit c'est un kerem. Ah, comment c'est possible? Et la ro'im et ta'imtsaim kilu enam. Puisque j'ai dit 3 arbres et qu'il n'y a pas une distance de arba amot entre les arbres. Et là, dans les 3 arbres en question, on s'imagine comme si celui du milieu, il va être déraciné. Comme on part du principe que celui du milieu, il va être déraciné, les 2 autres, je les considère comme existants. Comme les 2 autres, je considère comme existants, donc c'est un shem de Kerem. Et si c'est un shem de Kerem, alors à ce moment-là, Kaviachol, il y a un problème de Kil'aim. Pourquoi on a besoin de faire ça? De considérer que celui du milieu, il va être déraciné. Pourquoi on a besoin de faire ça? Parce que ça ne va pas tenir les arbres, les arbres ne vont pas pouvoir pousser comme ça. Quand ils ne vont pas pouvoir pousser comme ça, alors automatiquement, c'est quelque part, personne ne laisse des vignes très proches. Et là, on va dire qu'on a un des 3 qui va sauter. Comme il y a un des 3 qui va sauter, alors pour Chachamim, ça s'appelle Kerem quand même. C'est-à-dire que les 2 autres, ils pourront rester. Alors que pour Rabbi Shimon, Kaviachol,
tout va sauter là-dessus. Ce qui voudrait dire donc, pour laisser un espace entre les deux. Donc automatiquement, il faudrait dire que la chita, les paroles de Rava, elle est comme la chita de Rabbi Shimon. Parce que qu'est-ce qu'il a dit Rava? Je vous rappelle que Rava il avait dit que Machad Retsufin en lo karka. C'est quoi en lo karka? Il n'a pas de chazaka sur le karka. Il a acquis uniquement la possibilité de planter ses arbres. Après qu'il a planté ses arbres, on les considère comme s'ils vont disparaître après. Comme s'ils vont disparaître, il n'y a pas la possibilité de replanter. Comme a dit Rabbi Shimon, comme tu as planté Ratsouf, il n'y a pas un digne de Kérem. Pourquoi un pas digne de Kérem? Parce que tu vas les déraciner par la suite. Donc, Milchatrila, je n'appelle pas ça un digne de Kérem, comme Rabbi Akiva, comme Rava a dit, que si j'ai Mocher Retsoufim, je n'ai pas de karka, je n'ai pas de srou dans le karka. Pourquoi? Parce que dès qu'ils auront poussé et qu'après ils vont mourir, je serai obligé, ou je vais les déraciner, je n'aurai pas la possibilité de les replanter parce que je n'ai pas acquis dans le karka un srout. Comme dans le Kérem, je n'ai pas de srout dans le karka. C'est pour ça que ça ne s'appelle pas un Kérem. D'accord? Donc Rava, il pense comme Rabbi Shimon. Amre Narde, Haïman des Avin Dikla, les Chavre, celui qui a vendu un palmier à son ami, Kanele Mishipule Vateoma. Il a acquis depuis le Shipul, c'est-à-dire depuis la limite de l'arbre jusqu'au Tehom. Ça veut dire qu'il a acquis tout le terrain qui est en bas. Qui veut dire en d'autres termes, j'ai la possibilité, si j'ai acquis le terrain, de pouvoir replanter mon palmier. Matkif le Rava, après il pose la question, Velemale Kurkema de Shrika Zavinelach. Arrête, le propriétaire du terrain, il peut dire que je t'ai vendu comme un terrain pour planter du curcum. Le curcumine et du curcum, quand je plante, c'est que je te vends un terrain pour planter du curcum, c'est tant qu'il y a du curcum, c'est à toi. Dès que tu as cueilli le curcum, tu ne peux pas replanter. Si je vends un terrain pour du curcum, c'est quoi? Je l'ai vendu pour une plantation, pas plus. À moins que c'est écrit mes fourrages, que je l'ai vendu à vie. D'accord? Mais si c'est rien que marqué, je t'ai vendu le terrain pour faire du curcum, c'est pour faire une production de curcum. Ça veut dire que dès que j'ai cueilli tout mon curcum en moi, il faut que je n'ai pas le droit de replanter. Alors peut-être c'est la même chose. Quelqu'un que man des avines dikla le chavre, celui qui a vendu un palmier à son ami, peut-être il peut lui dire, je l'ai vendu tant que le palmier est vivant. Mais dès que le palmier est mort, tu n'as plus le droit de replanter. Quelle différence entre ça et vendre un terrain pour un curcum, pour planter du curcum? Alors, Velimale kurkuma de sharika zavinalach, accord kurkuma de sharika, vas-y, enlève ton curcum et va-t'en. Et là, Marava, Rava, il n'est pas d'accord avec les gens de Nardé. Et là, Mar Beba Mechama Ta'ana. Et là, on parle ici qui vient avec une Ta'ana. Quelle est la Ta'ana qui vient? Il vient avec la Ta'ana comme quoi tu m'as vendu le palmier avec la possibilité de replanter là-bas. Kilou Kabiachol, je viens et j'ai dit, mais il khatrila, là, je suis Toen, que ta vente du palmier, c'est une vente à vie. C'est pour ça, comme c'était une vente à vie, j'ai été connaître jusqu'au Tehom. Et donc, si je connais jusqu'au Tehom, jusqu'à la profondeur, j'ai une possibilité de pouvoir replanter quand je veux. Marle Markishisha Bere de Rafriza le Rapashi, Vi Kurkuma de Rashika Zavinle, Mai Havele le Mevat. Et donc, s'il lui a vendu, dans le contrat, il y a marqué, je te vends un terrain de curcum, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Ça veut dire, si je te vends un terrain de curcum, ce n'est pas possible de replanter. Alors que, théoriquement, moi, je l'ai acheté pour pouvoir le replanter. Qu'est-ce qu'il il aurait dû être moché. Parce que si tu ne me dis pas qu'il aurait dû être moché et d'avertir, c'est une chose qu'on a déjà vue. Mashkanta de Soura, je vous rappelle, j'ai fait un prêt et je me fais rembourser par l'utilisation des pérotes. Et j'ai fait un prêt pour que le remboursement il fait pendant 3 ans. Donc qu'est-ce qui va se passer au bout de 3 ans? J'ai mangé les pérotes pendant 3 ans. Mais j'ai mangé des pérotes pour me faire rembourser la dette. Ce qui voudrait dire qu'au bout des 3 ans, normalement, je dois lui rendre le terrain. D'accord? Des katavle, achi, bemishalem shania, quand je terminerai les 3 ans, alin tipuk ara belo kesef, je te rendrai le terrain sans reprendre de l'argent. Mais le problème, il est, ikavish le shtara, mashkanta. Alors, il a la possibilité maintenant de cacher le shtar du shtar alva, puisque ça fait 3 ans qu'il utilise le terrain.
il cache le shtar, il ne montre pas que c'est un shtar, qu'il utilise le terrain parce qu'il y avait un prêt, que c'était une shtar mashkanta des soura. Et il pourra dire au prêteur, à l'emprunteur, c'est à moi le terrain. Et la main, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ça? D'après ça, il devrait être Neeman. Et là, qu'est-ce que c'est possible que les Chachamim, quand ils ont fait une takana, qu'au bout de 3 ans, je n'ai pas besoin de garder le shtar, ils ont fait quelque chose qui peut amener à une perte. La perte dans le cas de Mishkanta des Soura. Je reprends, c'est quoi Mishkanta des Soura? J'ai fait un prêt, j'ai prêté à quelqu'un de l'argent, je me fais rembourser par l'utilisation du terrain. Combien de temps ça va me prendre pour faire rembourser le prêt? 3 ans. Au bout de 3 ans, qu'est-ce que j'ai la possibilité? Si au bout de 3 ans, je n'ai pas besoin de garder le shtar, or pendant 3 ans, j'ai utilisé le terrain que pour moi, c'est la possibilité de dire, au bout de 3 ans, le terrain il m'appartient. Donc en fin de compte, Mashkanta des Soura, cette technique-là qu'ils ont fait les Chachamim, de pouvoir se faire rembourser la dette, en lui donnant la possibilité d'utiliser le terrain, en fin de compte, amène une takala. Alors comment éviter cette takala-là? Et là, il baillait les machouye. Et là, il devrait, kaviachol, être moché. C'est quoi être moché? En disant, chaque année, chaque 3 ans, on va dire, devant 2 témoins, attention, le terrain que le Rouven il utilise, c'est Mashkanta des Soura, c'est rien qu'un remboursement du prêt. Au bout des 3 ans, il est censé me rendre le terrain. À partir du moment où je suis moché, si il a véritablement acheté le terrain, il devra garder son shtar de terrain. S'il n'a pas véritablement acheté le terrain, au bout des 3 ans, il sera obligé de me le rendre grâce à la mecha'a que j'ai fait, parce qu'il ne pourra pas être Toen Chazaka. D'accord? Quand, au début ou avant les 3 ans? Dans les 3 ans. Dans les 3 ans. N'importe quand. Dans n'importe quand dans les 3 ans. Ce qui voudrait dire que si maintenant Mashkanta des Soura c'est sur 6 ans, il va devoir faire 2 mechaot. Un dans les 3 premières années, et après 3 ans de cette mecha, refaire une mecha. Pour qu'il n'y ait jamais 3 ans sans mecha. Comme ça ramène le malheureux Rajbam, comme ça ramène les commentaires ici. Donc c'est sûr que cette mecha, elle doit être chaque fois tous les 3 ans. Mais si c'est un remboursement de dette, il n'y a pas un shtar pour qu'il y ait une dette. Oui, mais l'ashtar, il est chez qui? Il est chez le prêteur. Et donc le prêteur qui utilise le terrain, il peut, comme il a dit ici, il peut cacher le shtar. Il ne peut pas le montrer que c'est un shtar de Mashkanta des Soura. Et il l'utilise. Et après il dit que c'est à lui. À moins que l'emprunteur, il a un reçu, ou il a un papier, qui prouve que c'est Mashkanta des Soura. Ça sera une vraie mecha, s'il a un bout de papier. Mais là on parle qu'il n'a pas de papier. Donc la même chose dans curcumine. Si on a déjà acheté un terrain pour replanter des curcumines, comme habituellement, quand je vends un terrain pour curcumine, c'est pour 1 an, mais moi en vérité, je ne l'ai pas acheté pour 1 an. Je l'ai acheté pour plus, rien que pour planter. Il faut que tout le temps je sois moché, que j'avertis que le terrain que je l'ai acheté pour faire des curcumines. Je l'ai fait pour faire des curcumines pour pas que la personne ait la possibilité de me renvoyer par la suite. Et si les dîmes ils meurent en attendant, il faut refaire la fin. Si les dîmes ils meurent. Il a fait la première fois, après la deuxième fois il a refait, et pendant les derniers 3 ans ils sont morts. Il doit refaire la lacha, ça veut dire? La mecha, tu veux dire, la mecha. Si les dîmes ils sont morts, eh ben, quand on fait une mecha et que les dîmes, il y a des dîmes, ça se fait entendre. Donc il y a un col qui sort que j'ai fait une mecha. C'est un truc qui bruit, qui bruite, et donc ça bruite, c'est pour ça que ça fait la différence. Ouais, c'est ça.